prochaine vidéo dans la série des vidéos sur la résolution numérique d'équations, on va parler maintenant de la méthode de la séquente. Alors, je vous rappelle notre problème. On a i un intervalle de r, une fonction f définie sur i, et on cherche x bar qui est un 0 de f, c'est-à-dire x bar tel que f de x bar est égal à 0. Alors, la méthode de la séquente, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, on va supposer que la fonction f est continue et qu'elle admet un unique 0 sur l'intervalle x0, x1. Donc on va supposer qu'on a déjà fait l'étude de la fonction et qu'on sait tout ça. Comment fonctionne cette méthode de la séquente? Eh bien, on va commencer par chercher x2, qui va être l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la droite qui passe par les points x0, f de x0 et x1, f de x1. Alors, quand je dis c'est l'abscisse, si on doit faire les calculs, comment est-ce qu'on trouve x2 égale? Bien, simplement, on va trouver ou chercher l'équation de la droite, ici, qui passe par ces deux points. Alors, trouver l'équation d'une droite, connaissant les coordonnées de deux points de la droite, on sait faire. Il y a des vidéos, je vous ai déjà fait des vidéos sur ce thème-là. Et puis, une fois que j'ai trouvé l'équation de cette droite, eh bien, je cherche le point d'intersection entre cette fameuse droite et l'axe des abscisses. Donc là, à nouveau, trouver l'intersection de deux droites, on a déjà vu ça. Et une fois que j'ai l'intersection, donc je vais avoir une abscisse et une ordonnée, eh bien le x2, c'est l'abscisse. Bon, et une fois qu'on a x2, on va répéter le processus. Quand j'ai x2, pour trouver x3, je vais dire que c'est l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la droite, cette fois qui va passer par les points x1, f de x1 et x2, f de x2. Et puis je vais continuer. Et donc, xk plus 1 va être l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la droite qui passe par les deux points d'avant, donc le xk, f de xk et le xk-1, f de xk-1. Et donc en répétant ce processus, eh bien, on va approcher toujours plus de la valeur de x bar cherchée. Bon, je ne vais pas vous démontrer ni le fait que ça fonctionne, ni le fait que, oui, on peut arriver à obtenir également une estimation de l'erreur qui est commise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple pour voir vraiment comment ça fonctionne. Alors, allons-y, prenons cette fonction ici. Allez, on va prendre x0 qui est 0, et on va prendre x1 qui est 3. Et donc, le 0 qu'on veut approcher, c'est celui-là. Alors, allons-y. Je vous préviens tout de suite, avec le matériel que j'utilise, c'est toujours difficile d'être vraiment très précise, donc je vais faire au mieux, mais bon, sachez que ça vient du matériel. Alors on a dit, pour trouver x2, il faut trouver l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses, bon, l'axe des abscisses, il est là, ça va, et la droite qui passe par les points x0, f de x0 et x1, f de x1. Il va falloir qu'on trouve ces points. Alors x0, f de x0, c'est le point qui est ici. x1, f de x1, c'est le point qui est ici. Et donc il faut qu'on trace la droite qui passe par ces deux points. C'est là où la précision n'est pas exceptionnelle avec ce que je fais. Et on a dit, point d'intersection entre la droite qu'on vient de tracer et l'axe des abscisses. Son abscisse,
c'est le x2. Donc x2, c'est le point là qui est là. Maintenant que j'ai mon x2, comment est-ce que je trouve x3? x3, c'est l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses, qui est toujours tracé, et la droite qui passe par les points x1, f de x1 et x2, f de x2. Donc, alors, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près... On va dire que le x2, f de x2, il est là. Je ne suis pas sûre et certaine d'être au bon endroit. Hein. Encore une fois, je fais comme je peux avec le matériel que j'ai. Bon, et bien allez, je trace ma droite. Donc on passe par ces deux points-là. Hop. Et l'intersection entre la droite qu'on vient de tracer et l'axe des abscisses a pour abscisse x3. Donc x3, il est là. Et maintenant x4. x4, c'est l'abscisse du point qui passe pas d'intersection, pardon, entre la droite des abscisses et la droite qui passe par le point x2, f de x2, c'est-à-dire le point ici, et x3, f de x3. On doit être à peu près là. Bon, bah allez, on trace la droite. On passe par ces deux points. Hop. Et on a x4. Et puis le x5, bah on va prendre le point x3, f de x3, x4, f de x4. On va tracer la droite qui passe par ces deux points. Et on va prendre l'intersection avec l'axe des abscisses. Et on obtient le x5. Bon, là, j'irai pas plus loin, de toute façon, avec la précision que j'ai. Et je suis déjà quasiment au bout de ce que je peux faire. D'accord? Donc la méthode de la séquente, c'est cette méthode-là. Après, encore une fois, hein, il faut faire les calculs pour trouver des formules. Mais c'est simplement l'intersection de deux droites, et l'une des droites, on obtient son équation parce qu'on connaît deux points de la droite. Alors, ce qu'on pourrait démontrer, c'est que cette méthode, elle va en général converger plus rapidement que la méthode de la dichotomie. Mais il y a un mais. Reprenons le même exemple, mais changeons un tout petit peu les valeurs de x0 et x1. Prenons x0 qui est moins 0,5. Ici. Prenons x1, cette fois qui est 2. Alors allons-y, on applique la méthode, on va essayer d'être à peu près précis. Tac, je trace la droite. Hop, j'obtiens donc mon x2 qui est là. Hop, on doit être à peu près là. J'ai ma droite qui passe par là. Moins x3 qui est ici. Du coup, hop, x3, on va passer par là. Hop, donc la prochaine droite, c'est celle-là. Hop. Notre x4, il est donc ici. Déjà, on a un problème. Le x4, il est plus compris entre x0 et x1. On n'est plus du tout au même endroit. D'ailleurs, vous remarquerez que le x4, il est plus du tout proche du 0 qui est compris entre x0 et x1, et il est plutôt très proche de celui-là, de 0. Donc on voit que on a un petit souci ici, ou en tout cas, on a l'impression qu'on va potentiellement avoir des problèmes. Bon, en réalité, j'ai manqué un petit peu de précision parce que si on fait le vrai dessin, le x4, il est même jusqu'à là.
Bon, donc, je l'ai dit, la méthode de la séquente va converger en général plus vite que la méthode de la dichotomie, hein, elle marche plutôt bien, mais par contre, ce qu'on vient de voir, c'est que, selon comment on prend notre x0 et notre x1, peut-être qu'elle marchera même pas du tout. Hein. Alors, ce qu'on pourrait démontrer, et je ne vais pas le faire ici, c'est par exemple que si on suppose un certain nombre de choses en plus sur la fonction f, par exemple, que f est 2 fois dérivable et de dérivée seconde qui est continue, et qu'on suppose que la solution cherchée, c'est une racine simple de f, et qu'on suppose aussi que x0 et x1 sont suffisamment proches de la solution qu'on cherche, alors dans ce cas-là, la méthode de la séquente va bien converger, et on est même capable de donner une estimation de l'erreur. Donc, vous voyez que cette méthode, elle marche bien, mais pas toujours. Et là, encore une fois, pour être sûr que la méthode fonctionne, il va falloir pousser l'étude théorique de la fonction avant d'appliquer, de choisir cette méthode-là.